Les ténèbres enveloppaient la forêt, servant de voile à Kai Yang, se déplaçant tel un fantôme. Chaque pas était silencieux, déterminé, ses yeux perçants et froids, fixés sur sa proie. Cristaux de rosée yin à neuf, scintillants, palpitants d'énergie, un piège pour les imprudents. Mais Kai Yang était loin d'être imprudent. Il était un prédateur, tournant en rond, attendant le moment idéal. Sa main reposait sur la poignée de son épée, l'anticipation le parcourant. Si, perdu dans la contemplation de son prix, ne sentit pas le danger. Il rêvait du pouvoir que promettaient les cristaux. Sa garde était relâchée, ses sens émoussés par la cupidité. Quelle bêtise, pensa-t-il, d'être si facilement aveuglé. Cette négligence serait la perte de Xi. Sa prise se resserra sur son épée. L'air crépita d'anticipation. Une promesse silencieuse murmurait dans le vent. Ce soir, le chasseur réclamerait son prix. Le moment était venu. Kai Yang jaillit des ténèbres, un murmure d'acier fendant l'air. Il se déplaçait avec une vitesse née du désespoir et affûté par d'innombrables batailles. La surprise crispa son visage, instantanément remplacé par une vague de peur. Il trébucha en arrière, cherchant à tâtons sa propre arme. Mais c'était trop tard. L'attaque de Kai Yang était un tourbillon de fureur. Chaque coup porté avec une précision mortelle. Il était une force de la nature, déchaîné sur sa proie sans méfiance. Section 4. L'acier rencontre l'acier. Dans cette confrontation épique, chaque coup porté résonnait comme un tonnerre. Retrouvant enfin ses appuis, Xi para désespérément, son souffle court et ses muscles tendus. Des étincelles jaillirent lorsque leurs lames s'entrechoquèrent, le son résonnant à travers la forêt silencieuse, créant une symphonie de métal. Il était surpassé, mais sa fierté alimentait sa défense. Chaque mouvement était un témoignage de sa détermination. Kai Yang poursuivit son attaque, implacable, repoussant Xi avec une force inébranlable. Chaque parade, chaque blocage, poussait Xi plus près du bord, son équilibre précaire. La clairière devint leur champ de bataille, illuminé par le choc de leur volonté, sous la lumière argentée de la lune. Ils se déplaçaient à une vitesse qui défiait le regard, un déluge de frappes et de contres, chaque mouvement calculé avec précision. Mais Kai Yang avait l'avantage, son expérience et sa technique surpassant celle de Xi. Ses mouvements étaient fluides, ses attaques imprévisibles, sa détermination inébranlable, chaque geste une danse mortelle. Section 5. Une danse de l'âme. Le combat faisait rage, une danse mortelle de l'âme sous le regard vigilant de la lune. Les deux guerriers s'affrontaient avec une intensité féroce, leurs épées scintillant sous la lumière argentée. Sentant la force de Xi décliner, Kai Yang accentua son avantage. Il combattait avec la fureur d'un animal acculé, chacun de ses mouvements calculés pour mettre fin au combat. La rage dans ses yeux était palpable, chaque coup porté avec une précision mortelle. Xi, épuisé, devint désespéré. Ses mouvements devinrent maladroits, ses défenses s'affaiblirent. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner, mais se rendre n'était pas une option. Il se battrait jusqu'à son dernier souffle. La détermination dans ses yeux ne faiblissait pas, même face à l'inévitable. Kai Yang vit le désespoir dans les yeux de Xi, la peur qui brillait sous la bravade. Il ne ressentait aucune pitié, seulement la froide satisfaction d'un chasseur se rapprochant de sa proie. La tension dans l'air était palpable. Chaque mouvement, chaque souffle portait le poids de leur destin. La lune continuait de briller, témoin silencieux de cette danse mortelle. Le combat n'était pas seulement une question de force, mais de volonté et de détermination. Kai Yang avançait, implacable, prêt à conclure cette danse de l'âme. Section 6. Le prix du triomphe. D'un coup final et décisif, Kai Yang désarma Xie. Son épée tomba au sol, inutile, le laissant exposé et vulnérable. Le combat se retira de lui, remplacé par une réalisation glaçante, la défaite. Kai Yang se tenait au-dessus de lui, la pointe de son épée sur sa gorge. Son visage était impassible, ses yeux froids et durs. Il avait gagné, mais la victoire avait un goût de cendre dans sa bouche. « Tu t'es bien battu,
dit Kai Yang, sa voix dénuée d'émotion. Ce n'était pas un compliment, mais un simple constat de la vérité. Section 7. La résolution d'un guerrier. Kai Yang rengaina son épée, le son aigu dans le silence de la forêt. Chaque mouvement était empreint de détermination, chaque geste une danse silencieuse de discipline et de maîtrise. Il tourna le dos à Xi, le laissant contempler sa défaite. La victoire n'était pas douce, mais nécessaire, un rappel brutal de la réalité de leur monde. Les cristaux, désormais siens, n'avaient aucun attrait. Ils brillaient faiblement, mais leur éclat ne pouvait compenser le vide qu'ils ressentaient. Ils étaient simplement un prix, un témoignage de sa victoire, un symbole de ce qu'il avait gagné, mais aussi de ce qu'il avait perdu. Alors qu'il se fondait à nouveau dans l'ombre, Kai Yang ne ressentit aucune joie, aucun sentiment de triomphe, seulement une sombre réflexion sur le coût de chaque bataille, seulement le poids lourd de ce que signifiait être un guerrier, une existence marquée par la lutte et le sacrifice, se battre, survivre, prendre ce qui était nécessaire, quel qu'en soit le coût. Chaque combat était une épreuve, chaque victoire une survie. Il porterait ce fardeau avec lui, un rappel constant du chemin qu'il avait choisi. Un chemin où chaque pas était une décision, chaque décision un sacrifice. Un chemin pavé de sang et de sacrifices, menant à un destin encore inconnu. Un destin forgé par ses propres mains dans l'ombre et la lumière.